vétérinaire. Ça veut dire que je soigne d'abord les chiens, les chats, les serpents et les scorpions. Quand ils sont malades. Alors, dans la salle, je suis accompagné de mon épouse, Grâce. Est-ce que tu peux te lever? Voilà. Alors, la particularité, l'une des particularités, parce que chaque couple est particulier, c'est que, comme le pasteur disait, nous avons d'abord fait l'Institut biblique ensemble pendant 1 an, et après, nous avons fait la faculté de théologie ensemble. Ça veut donc dire que le bagage que j'ai, elle l'a, ou elle est censée l'avoir. Maintenant, chacun a, selon sa personnalité, une façon de l'exprimer. Alors, aujourd'hui, permettez-moi de me lever. Nous allons discuter de cette thématique qui me tient beaucoup à cœur et que d'ailleurs, par l'entremise du pasteur Paul, j'avais eu l'occasion de développer très brièvement dans l'assemblée dont il est le fondateur, les ACP, l'Afrique, terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. Alors, pourquoi un tel thème? Ce thème est un thème d'actualité pour la simple raison que vous n'êtes pas sans ignorer que de plus en plus on parle de retour aux sources. On dit que l'Afrique n'est pas un continent chrétien. On dit que la religion chrétienne est importée en Afrique. On dit beaucoup de choses. Et l'une des choses sur lesquelles on dit beaucoup de choses et pour lesquelles je pense qu'il y a beaucoup d'erreurs, c'est l'incompatibilité spirituelle qui existe entre la foi chrétienne et l'Afrique, ou entre la Bible et l'Afrique. Alors, le plan de la conférence d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas prêcher, nous sommes quand même à l'UOB, le temple du savoir au Gabon, je pense. Et donc, nous allons aborder notre conférence en 5 points. Le premier point, ce sera l'importance de l'Afrique pré-hébraïque. D'accord? Et là, nous allons, en nous basant sur Genèse et Exode, évoquer un peu le cas de l'Égypte qui, pendant un temps, a été la première puissance mondiale. Et la Bible en parle, ouvertement. Le deuxième point, la deuxième importance que nous allons souligner, c'est l'importance pré- et post-davidique. Et à partir de ce moment, la Bible va évoquer 2 pays africains majeurs qui sont 2 puissances internationales de grande envergure, que sont l'Égypte et un pays qu'on appelle Couche. Je vois dans la salle un élève de lycée d'application que j'ai fréquenté pendant plusieurs années de 6e en terminale. Ça ne s'appelait pas à l'époque Mandela, ça s'appelait le lycée d'application de l'école normale supérieure. Et l'un des premiers cours d'histoire que nous avons eu, c'était sur la civilisation de Couche et Méroé. Vous avez vu ça? Mais je pense que dans le programme des lycées, en 6e, il y avait le royaume de Couche et Méroé qui était développé. Je ne sais pas si ça existe pas. Alors, je veux dire que la Bible en parle abondamment. D'accord? Et ensuite, le troisième point, nous allons évoquer l'importance de l'Afrique durant l'ère hellénistique pré-chrétienne. Et pour cela, nous allons évoquer les témoignages d'historiens grecs sur l'Afrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que les historiens non africains ont dit de l'Afrique? Ça c'est important. Notamment ici sur l'Éthiopie. Les 2 historiens grecs vont dire quelque chose sur l'Éthiopie, qui est l'autre nom de Couche. Parce que l'Éthiopie, c'est le nom moderne du royaume de Couche. Nous allons aussi évoquer un événement théologique majeur qui est la traduction
de l'Ancien Testament en grec, dans la version qu'on appelle la Septante. Et ça va se passer où? En Afrique, en Égypte. Ensuite, nous allons voir la contribution de l'Afrique dans la théologie chrétienne. Mais vraiment là, nous allons démanteler plusieurs fausses affirmations qu'on entend aujourd'hui au sujet de la Bible et au sujet de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez tous bien, ça va? Tout le monde peut voir? D'accord. Et enfin, en dernier point, nous allons évoquer l'importance globale contemporaine de l'Afrique. C'est-à-dire, dans les temps actuels, quel doit être le repositionnement géopolitique de l'Afrique et son repositionnement missionnaire et eschatologique. Ça, c'est pour le plan. Alors, quels sont les objectifs visés? L'objectif général, c'est de replacer dans les débats académiques, publics et religieux une seule information et la compréhension idoine du regard réel de la Bible sur l'Afrique. Moi, je suis négativement touché de constater que certains intellectuels disent des choses, donnent des informations malsaines, ignorantes et mal placées sur l'Afrique, alors que les données sont disponibles pour les vérifier. La Bible est là dans ce qu'elle dit sur l'Afrique, et l'histoire en général peut témoigner si les affirmations de la Bible sur l'Afrique sont vraies ou fausses. Maintenant, les objectifs spécifiques qui vont nous conduire, c'est, premièrement, par un survol des deux testaments de la Bible, examiner son regard élogieux sur le passé glorieux des pays africains et la contribution de l'Afrique sur les plans géopolitiques et religieux, que j'ai appelé géospirituel. Donc pour moi, le religieux, c'est le géospirituel, puisque c'est dans une acception mondiale ou globale. Ensuite, deuxième objectif spécifique, c'est de revisiter quelques faits historiques vérifiables, ainsi que le témoignage de quelques historiens, comme je l'avais déjà dit, des historiens antiques non africains sur l'Afrique des temps bibliques. Ensuite, nous allons découvrir les perspectives bibliques sur la contribution présente et future de l'Afrique sur l'échiquier mondial concernant les plans géopolitiques et spirituels. Bon, c'est du gros français qui est parlé, mais nous sommes à l'UOB. C'est ça. N'est-ce pas? Absolument. Nous sommes dans le temple du savoir. Hein, pasteur? Le niveau est bon. Très bien. Alors, l'approche épistémologique. C'est-à-dire, quelle sera la base de notre raisonnement? Je vous parle partant de quel a priori intellectuel. Premièrement, cette conférence aura une approche à la fois historique et biblique, mais avec une visée apologétique chrétienne. C'est-à-dire, je veux défendre la foi chrétienne, je veux défendre les affirmations de la Bible sur l'Afrique, parce qu'elle en parle abondamment. Et deuxièmement, dans tout ce que je vais dire, les informations et faits énoncés seront donc vérifiables à la fois dans la Bible et dans l'histoire générale afin de répondre à des objectifs d'objectivité scientifique. Donc ce que je vais dire, je ne vous demande pas de dire Amen. Il n'y aura pas d'exigence d'amen ici, je ne prêche pas. Ce que je dis sera vérifiable par vous-même, par tous les moyens de communication, par tous les canaux de vérification possibles. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder le premier point. L'Afrique, l'importance de l'Afrique anté-hébraïque. L'Égypte, première puissance mondiale. Alors, sur ce point, dès le livre de la Genèse au chapitre 12, la Bible nous parle de deux pays africains. Mais dans ce premier chapitre, un seul va nous intéresser, c'est l'Égypte. Au sujet de l'Égypte, retenez bien ces informations. Le pays appelé Égypte est mentionné 564 fois dans toute la Bible. Donc à peu près 9 fois, en moyenne 9 fois par livre des 66 livres de la Bible. Et ce décompte-là n'a pas tenu compte de l'usage des dérivés du mot Égypte comme égyptien,
égyptiens au singulier, égyptiens au pluriel, égyptienne au singulier, égyptienne au pluriel. Je pense que si je décomptais tout ça, la Bible parle de plus de 600 fois du pays qu'on appelle l'Égypte. Est-ce que ça va? Ensuite, en Genèse aussi, bon, dans ce chapitre, dans cette partie, on n'en parlera pas beaucoup. C'est la deuxième partie qu'on en parlera. On va évoquer le pays qu'on appelle Couche, l'Éthiopie, et fait notable, c'est que Couche est évoqué dès Genèse chapitre 2. Donc on est encore très tôt dans la Bible que déjà on parle de l'Éthiopie. On est très tôt là. Genèse 2, on est encore dans les Adam et Ève et tout. Les tentations du serpent, tout ça, nous sommes encore dans Genèse 2. Et dès Genèse 2, la Bible parle du pays de Couche, qui est d'ailleurs traversé par l'un des 4 fleuves qui était en Éden. Donc ça déjà, selon la Bible, et Genèse 2,13, le territoire d'Éden couvrait l'Éthiopie. Ok. Maintenant, l'importance géopolitique et économique de l'Afrique. Je veux vraiment... je ne suis pas un grand orateur, mais j'ai vraiment besoin de capturer votre attention à partir d'ici. Au temps des patriarches, l'Égypte est la puissance dominante de la région. Donc, c'est-à-dire le nord de l'Afrique et le Proche et Moyen-Orient. Et on pense même que l'Égypte était la première puissance mondiale, mais en concurrence avec le royaume de Sumer et la Mésopotamie. C'est pour cela que, vu son importance mondiale, elle est le lieu d'immigration par excellence des habitants des contrées voisines. Alors, même la Mésopotamie, avec laquelle elle est en concurrence sur le plan du leadership mondial, ses habitants se rendaient en Égypte lorsqu'ils avaient faim. Est-ce que vous voyez? Donc, en d'autres termes, le Proche et Moyen-Orient, lors de ces famines à l'époque, se rendaient en Afrique, en Égypte, pour manger. C'est une importance économique ici. Et donc, selon Genèse, aller en Égypte, donc aller en Afrique à l'époque, c'est un peu comme aujourd'hui aller en Europe ou aux USA. Aller en Égypte à l'époque, je reprends, c'était comme aller en Europe aujourd'hui. Avant, on disait, quand on disait je vais en Égypte, c'est comme aujourd'hui on dit je vais en France. Ok? Ok. Alors, sur cette carte, vous avez ici l'Égypte, bon, dont on a pu capturer que la partie occidentale, parce que le reste ici c'est le continent africain, le reste du continent. Vous voyez ici que on a ici, bon c'est pas très visible pour tout le monde, la ville qu'on appelle Ur en Chaldée, qui est la patrie d'Abraham. Et donc, Abraham parle de cette partie-là, qui faisait partie de la Mésopotamie, lorsque Dieu l'appelle en Genèse 12, il va traverser tout ça. Vous avez ici une échelle de mesure de distance, de 0 à 400 cm. Je pense que si on reporte cette échelle-là sur ce trajet, on a à peu près une distance de 1000 km de Ur à Canaan, où Dieu lui demande de partir. Mais une fois qu'il arrive en Canaan, dans le même Genèse 12, on dit qu'il y a eu une famine. Et là, Abraham part de Canaan pour l'Égypte. Donc, il part de la Mésopotamie, qui est la puissance concurrente de l'Égypte à l'époque. Mais quand il a faim, il ne revient pas en Mésopotamie. Il va en Afrique pour se nourrir. Alors, voyons maintenant
dans l'importance spirituelle ou géospirituelle et religieuse. L'Égypte, l'Empire d'Égypte à l'époque était certes polythéiste, mais n'en fut pas moins. 3 choses. Première chose, il faut qu'on retienne, lorsqu'on dit que cette affaire de christianisme, de foi chrétienne, ça n'a rien à voir avec le continent africain. On doit retenir que l'Égypte a été le lieu de formation d'un peuple qu'on va appeler les Hébreux. C'est en Égypte, en Exode 1 et 2, qu'on va voir un peuple appelé les Hébreux ou les Israélites se former, se constituer en tant que peuple. Deuxièmement, l'Égypte est le lieu de naissance de la première et la plus importante fête de la religion israélite, puis même chrétienne, qu'on appelle la Pâque. Quand nous célébrons Pâques, rappelons-nous que la Pâque est née en Afrique, en Égypte. Exode 12 le dit. Ensuite, l'Afrique est le lieu de réception au Sinaï de la première charte religieuse du peuple israélite, qu'on appelle le Décalogue ou les 10 commandements. Bon, donc déjà, je vais en dire quelque chose plus loin. En conclusion, sur le chapitre 1, la religion judéo-chrétienne est géographiquement née en Afrique. Mais vraiment, ça, je l'ai mis ça en bleu pour que ça cligne, pour que ça clignote les yeux. La religion judéo-chrétienne est géographiquement née en Afrique, géographiquement. Et donc, le judéo-christianisme est bien africain par sa naissance. Et cette affirmation-là est celle qui va guider le reste de notre conférence. Deuxième chose qu'on peut tirer de cette partie, partant des textes de Genèse à Exode, dans ces textes bibliques, on ne retrouve aucune trace de racisme ou de supériorité de race. Mais on retrouve plutôt bibliquement des hommes et des pays dont les relations sociales et économiques s'établissent sur les bases objectives économiques, politiques et militaires. Ça veut dire quoi? Que l'Afrique, à l'époque, n'était pas considérée comme continent de sous-hommes. Mais la considération que l'Afrique avait était relative à ses performances économiques, politiques et militaires. En d'autres termes, de tout temps, on est respecté sur la terre à travers ces critères-là, économiques, politiques et militaires. Et au moment où l'Afrique était performante sur ces 3 plans-là, elle était respectée. Il n'y avait pas une affaire de race. Je vais le redire de plusieurs façons plus tard. Bon, ça me rappelle même un texte, ça me rappelle une histoire. Vous vous rappelez que dans le parcours d'Israël vers l'Égypte, donc je ne parlais pas du micro, okay. Dans le parcours d'Israël vers Canaan, autant pour moi, un fait va se passer. C'est que Moïse va, en plus de sa femme Séphora, épouser une femme éthiopienne. Bon, une chose que je n'ai pas dite, mais que je vais relire beaucoup plus loin, c'est que Couche, l'Éthiopie de l'époque, était clairement reconnue pour avoir des habitants noirs. En fait, si pour l'Égypte on conteste, mais pour l'Éthiopie, il était clair que les Couchites, donc les Éthiopiens, étaient noirs. Donc Moïse, le grand prophète de l'Éternel, n'a eu aucun problème à se marier à une femme noire. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de réflexion de supériorité d'une couleur sur une autre. Il épouse une femme noire, ça ne cause aucun problème pour lui. Est-ce que ça va? Ensuite, le deuxième point, c'est l'importance anté- et post-davidique. Bon, à ce moment, on va vraiment évoquer 2 pays africains, l'Égypte et Couche, 2 puissances internationales de grande envergure. Et les livres prophétiques de la Bible en parlent abondamment, y compris certains livres historiques. Alors, l'importance géopolitique et économique. Durant le règne des rois de Juda, descendants de David, l'Égypte demeure une puissance militaire et économique et formidable. Une puissance militaire et économique formidable. Ce qui est intéressant, c'est que depuis Abraham,
Il y a au moins 700, 800 ans qui sont passés, mais pourtant, même à cette époque, quand les Juifs ont faim, lorsque les conditions de vie et la guerre menacent le pays, leur réflexe était d'aller en Égypte, donc en Afrique. Et ça, on peut le retrouver dans Jérémie 41. Si vous connaissez les textes, vous allez vous rendre compte que le peuple est menacé par l'invasion de Babylone. Mais les habitants disent, ah, nous, on va aller en Égypte, se cacher là. Parce que là-bas, non seulement ils pensaient y avoir la sécurité et la nourriture. Deuxièmement, dans la région proche-orientale, il y a un jeu d'équilibre géopolitique qui consistait à rechercher des alliances étatiques avec le trio des puissances concurrentes de l'époque. L'Égypte, le royaume d'Assyrie et la puissance montante, le royaume de Babylone. Alors je vous explique ça en partant de l'actualité du moment. Vous savez qu'en ce moment dans le monde, il y a deux grands pôles de puissance. Il y a les États-Unis avec l'OTAN et il y a la Russie, la Chine avec les pays émergents. Aujourd'hui, si vous vous rendez bien compte, on s'aligne, on cherche à appartenir à l'un de ces deux blocs-là. Soit on est avec les Américains et l'OTAN, soit on est avec les Russes et la Chine. À l'époque, justement, pour tous les pays de la région proche et moyenne-orientale, soit on était avec l'Égypte, soit on était avec la Syrie, soit on était avec Babylone. D'accord? De sorte que, fait important, le roi Joachim, qui est un descendant de David, celui qui était au pouvoir lors de la première déportation, celle de Daniel et ses compagnons, ce roi-là avait été installé au pouvoir par le roi d'Égypte. Je le redis en d'autres termes. En Afrique, généralement, pour être président, il ne faut pas qu'on se le cache. Il faut qu'on aille prendre la vie de l'Élysée, n'est-ce pas? Et c'est l'Élysée qui te dit, bon, toi, bon, c'est toi qu'on choisit, tu seras président de tel pays. Et on a même vu récemment avec le Tchad, le président Macron se déplacer et venir adouber l'installation du président Déby. C'est exactement ce qui se passe au temps de Joachim, où c'est un roi africain qui va installer le roi juif au pouvoir. Toujours sur le plan géopolitique et économique, cependant, à partir de l'an moins 605, l'Égypte va commencer à décliner en tant que grande puissance et d'ailleurs va être battue à la bataille de Carchemish par Nabuchodonosor, qui est le roi de Babylone. Donc à l'époque, c'était un peu comme une guerre entre États-Unis et Russie. C'était la guerre Égypte-Empire de Babylone. Maintenant, néanmoins, donc à partir de ce moment, quand l'Égypte va commencer à décliner, l'Égypte va vraiment se replier sur son territoire, quasiment le territoire qu'on connaît aujourd'hui de l'Égypte. Néanmoins, même replié sur son territoire, l'Égypte va conserver un certain prestige économique, commercial et même diplomatique. Dans les échanges commerciaux, l'import-export de la région. Et quand vous lisez le livre d'Ézéchiel du chapitre 26 au chapitre 30, vous allez vous rendre compte que l'Égypte va conserver un rôle de puissance économique majeure, même s'il n'était plus la première puissance. Alors, fait important, à cette même époque, un autre royaume africain est abondamment cité par les écrivains bibliques. C'est encore Couche ou l'Éthiopie. C'est devenu aussi une puissance, mais de moins d'importance. Mais malgré tout, elle était respectée dans tout le Proche-Orient. Donc, retenez qu'à cette époque, il y a deux pays africains qui sont respectés et qui sont considérés comme de grandes puissances. Je l'avais déjà dit que Couche est mentionné en Genèse 2:13, mais vous devez savoir que le mot Couche veut dire noir, brûlé par le soleil. Et on dit aussi en Genèse que
les Couchites, donc les fils de Couch, étaient les descendants de Cham, ou Cam, ou Shem, ou Ken. Donc étaient des Kémites. Le mot Éthiopie, qui lui est un mot grec, veut dire aussi visage brûlé, bronzé ou noir. Donc, sans ambiguïté, toutes les fois que la Bible parle de l'Éthiopie, de Genèse à Apocalypse, si on veut, on sait qu'on est en train de parler de noir. Et même Ésaïe, le vieux prophète, disait au sujet de l'Éthiopie, dans une de ses prophéties en Ésaïe 20, verset 5, « Alors on sera dans l'effroi et la confusion à cause de l'Éthiopie, en qui Judas avait mis sa confiance et à cause de l'Égypte dont on se glorifiait. » Donc Ésaïe est en train de dire ici qu'à son époque, Judas ou une partie d'Israël comptait sur l'Afrique, c'est-à-dire sur l'Éthiopie et sur l'Égypte, pour sa survie en tant que nation. Bon, dans cette partie aussi, il y a deux autres pays africains que la Bible va évoquer. Le pays qu'on appelle Pout, P-U-T-H, ou P-O-U-T-H, évoqué 7 fois dans toute la Bible, mais qui, selon certains traducteurs, correspondrait à la Libye. Et il y a un pays moins bien connu qu'on appelle Loud. Bon, on n'a pas encore réussi à bien situer géographiquement. Ça fait en tout combien de pays dont la Bible parle pour l'Afrique? Combien? 4 pays. Et là encore, un événement géopolitique majeur. À cette époque, la Bible nous parle d'une coalition composée de 4 pays d'Afrique, c'est-à-dire l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et un peuple qu'on n'a pas correctement identifié qu'on appelle les Soukiens, qui vont faire quoi? Qui vont former une alliance militaire pour aller battre Roboam, fils de Salomon. Alors, pourquoi cet événement, je pense qu'il est important? Parce que la Bible nous parle déjà de l'importance de coalitions géopolitiques et militaires africaines défendant les intérêts africains. Est-ce que ça va? On est à l'UOB, hein? N'est-ce pas? Vous comprenez les implications, non? La Bible parle déjà de l'importance de coalitions géopolitiques et militaires proprement africaines pour défendre les intérêts africains. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et on en reparlera plus tard. Voilà. Donc je dis ici que la nécessité de coalitions militaires panafricaines n'est pas une nouveauté contemporaine. Aujourd'hui, on parle de l'AES, mais sachez que dans les temps bibliques, 2 Chroniques, chapitre 12, du verset 1 à 4, nous parle déjà de cette coalition militaire exceptionnelle. Maintenant, l'importance géopolitique et géospirituelle. Il faut le dire, le peuple juif en général, mais plusieurs écrivains bibliques en particulier, considéraient l'Afrique, notamment par ces pays les plus connus qu'étaient l'Égypte et l'Éthiopie, comme une terre d'importance géopolitique et géospirituelle majeure. C'est pour cela que dans aucun de leurs écrits ne pointe une certaine supériorité raciale envers l'Afrique, car ce fut le pays respectable. Donc, on est parti de Genèse, rappelez-vous. Là, nous sommes déjà dans les livres prophétiques et historiques. Jusqu'à présent, il n'y a aucune trace, une certaine allusion de la supériorité des autres races envers la race noire, ou bien la supériorité des autres continents envers le continent africain. Ça veut donc déjà dire que de Genèse jusqu'ici, vous ne retrouvez aucune trace ou aucun alibi pour justifier qu'on pourrait se servir de la Bible comme instrument de domination raciale sur les autres. Je reprends. De Genèse jusqu'au livre prophétique, même jusqu'au livre historique,
on ne trouve chez aucun écrivain biblique un alibi qui ferait croire que la Bible dit que l'Afrique est inférieure aux autres continents, ou les Noirs sont inférieurs aux autres races, appelons-les comme ça. Parce que les écrivains bibliques en général parlent des pays africains comme des puissances internationales. Alors, question, c'est participatif. Donnez-moi un seul livre ancien qui évoque 4 pays d'Afrique, à part la Bible bien sûr, comme ayant une place géopolitique prépondérante sur la scène internationale. Est-ce qu'il y a un livre ancien dont vous avez connaissance qui glorifie le passé élogieux, le passé glorieux de l'Afrique? Est-ce qu'il y en a un qui existe? Allô? L'UOB, est-ce que vous êtes là? Qui a l'UOB ici? Est-ce que vous pouvez lever la main? Seulement? Ah, d'accord. Est-ce que vous connaissez nous sommes dans le temps du savoir ici. Est-ce qu'il y a un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique autant que la Bible? Est-ce que vous en connaissez un seul? Parce que c'est une discussion, c'est un débat. Après, il y aura des questions, il y aura des débats. Donc, peut-être que je m'avance sur un terrain erroné. On peut déjà me corriger en me donnant un seul livre ancien qui glorifie les pays d'Afrique comme la Bible. Bon, votre silence me montre qu'il n'y en a pas. Donc, leçon, la Bible est le livre ancien. Bon, j'ai hésité à mettre le seul parce que je pensais qu'on allait me contredire ici. Mais je veux dire que la Bible est le seul livre ancien qui glorifie le plus le passé glorieux des nations africaines. C'est le livre le plus élogieux et respectueux de l'Afrique. Le troisième point, c'est l'importance de l'Afrique durant l'ère hellénistique antéchrétienne. Alors, ici, nous allons commencer par l'importance géopolitique. À cette époque, c'est-à-dire dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, le déclin de l'Égypte en tant que puissance hégémonique est déjà bien entamé. Et donc, Alexandre le Grand, que vous connaissez, roi de Macédoine et empereur de l'Empire grec, va conquérir l'Égypte. Et donc, à partir de ce moment, l'Égypte va devenir une région hellénistique, c'est-à-dire qu'on va parler grec et on va adopter la culture grecque dans la région nord-africaine, de l'Égypte, on va même jusqu'à certains pays du Maghreb, tels que la Tunisie. Et chose importante, c'est que en même temps que l'Égypte est conquise, quelques temps plus tard, Israël aussi sera conquis par Alexandre le Grand. Et Israël va connaître les mêmes phénomènes sociologiques que l'Égypte, c'est-à-dire l'introduction de la langue grecque et l'introduction des influences de la culture et des croyances grecques. Ça, c'est très important. On aurait pu faire une autre conférence sur l'impact de l'introduction de la culture et des croyances grecques sur la foi chrétienne actuelle. Et vous verriez, et nous verrions, que certaines choses qu'aujourd'hui on dit appartenir au prophétique, en réalité appartiennent aux croyances grecques, tout simplement. L'importance géospirituelle et intellectuelle cette fois-ci. Alors, dans cette même période, c'est-à-dire en 288 avant Jésus-Christ, sera construite en Afrique la plus grande bibliothèque d'Antiquité. C'est la bibliothèque d'Alexandrie avec, certains pensent, entre 40 000 et 400 000 papyrus. En d'autres termes, il fut un temps où le centre de rayonnement intellectuel du monde fut en Afrique, en Égypte, en Alexandrie. Deuxième chose, dans la même période à peu près, un événement majeur va avoir lieu vers 270 avant Jésus-Christ. C'est que 72 savants juifs vivant en Égypte, en Alexandrie, voyant la domination internationale de la langue et de la culture grecque sur l'Égypte et une bonne partie du Proche-Orient, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont opérer
est la traduction de tout l'Ancien Testament en grec. Et on va appeler cette traduction la version des Septante. Il ne faut surtout pas sous-estimer cet événement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cette traduction de la Bible de l'hébreu en grec va jouer un rôle spirituel et même géospirituel majeur. Car c'est cette version que les auteurs du Nouveau Testament vont à chaque fois utiliser dans leur citation de l'Ancien Testament. Donc, comme Matthieu cite l'Ancien Testament, il se sert de la Septante. Quand Paul cite l'Ancien Testament, il se sert de la Septante. Or, la Septante a été traduite où? La Septante a été traduite en Afrique. Et donc, j'ai mis cette petite conclusion-là en rouge et en gras. On a vu dans la première partie de notre conférence que la Torah est en grande partie née sur le sol africain au Sinaï. Ah, c'est un. Et on vient de voir que l'Ancien Testament hébreu, entièrement traduit en grec, aussi est né en Afrique. Et cette traduction de l'Ancien Testament a été utilisée pour concevoir le Nouveau Testament. Ceci pour dire que l'Afrique est donc bel et bien un berceau de la foi judéo-chrétienne. En d'autres termes, la Bible est bel et bien un livre africain. La Bible, je le répète, est bel et bien un livre africain. Oh non, vous en faites des livres, machin. Oh non, machin. La Bible est un livre africain. Oh non, les Européens ont amené la Bible en 1800. La Bible est née en Afrique. La Torah a été donnée à Moïse en Afrique, au Sinaï. Oh non, nos ancêtres. L'Ancien Testament a été traduit en grec en Afrique. Nous allons retourner aux sources. Quelles sources? L'Afrique connaissait la Bible avant tout ce monde-là. Et je suis surpris que les intellectuels chantent sur des plateaux des choses qui sont pourtant facilement vérifiables. Et on va même plus loin. L'Afrique est une terre d'importance spirituelle majeure pour la naissance et la consolidation de la foi judéo-chrétienne, car l'Afrique est le berceau primitif de sa littérature principale qu'est la Bible. Et cette approche paradigmatique est celle qui est la plus proche de la vérité. Donc quand on dit que la Bible est le berceau primitif de la Bible, ce n'est pas une idéologie, mais c'est une affirmation qui est historique, scientifique, donc empirique et vérifiable. Donc pour débattre avec les chrétiens sur cette affaire de la Bible, il faut se cultiver. Maintenant, nous allons, durant l'ère hellénistique en fait chrétienne, ou pré-chrétienne, voir le témoignage de Hérodote. Alors, Hérodote est un historien grec qui est considéré, il y a des étudiants de l'histoire géo ici. Histoire géo, il y en a? Ok. Hérodote est considéré par les Occidentaux comme le père de l'histoire moderne, c'est-à-dire l'histoire en tant que discipline scientifique. Et Hérodote nous témoigne à l'époque de la grandeur d'un autre peuple africain déjà cité, donc les Éthiopiens. Des gens admirables, charismatiques par leurs apparences. Je vais lire rapidement, si vous le permettez. Une petite séquence de ce que Hérodote dit des Éthiopiens, donc des Africains noirs. Voilà ce que Hérodote dit, c'est juste une petite portion de ce qu'il dit. Il dit, l'Éthiopie, ou Couche, produisait beaucoup d'or, avait des éléphants monstrueux
et toutes sortes d'arbres sauvages et de l'ébène. Écoutez ce qu'il dit des hommes noirs éthiopiens. Les hommes y sont grands, beaux, bien faits et vivent très longtemps. Rapportant les propos d'un hiérogrammatéus de Saïs en Égypte, il explique qu'entre Syène et l'île d'Éléphantine se trouvent deux montagnes, Crofi et Mofi, où sont situées les sources du Nil. Bon, je vais sauter. Bon, voilà un peu en gros ce que Hérodote, il dit beaucoup d'autres choses sur les Éthiopiens, mais c'est quand même assez long. Et donc je vais sauter. Je pense qu'on était sur le témoignage d'Hérodote. Hérodote dit donc que les Éthiopiens étaient des hommes grands, beaux, d'une stature imposante. Ils étaient des gens admirables et charismatiques par leurs apparences. En fait, ce témoignage n'est pas anodin, parce qu'on a là le témoignage du père de l'histoire en tant que discipline scientifique sur les Africains. Ça veut donc dire que jusqu'à cette époque-là, dans tout le monde antique, donc déjà, que ce soit au niveau des écrivains bibliques, comme au niveau des savants occidentaux, l'Afrique était un continent considéré et ses habitants étaient respectables, même déjà de par leurs apparences. D'accord? Alors, ensuite, Diodore, qui est un autre historien grec du 1er siècle, donc on va dire 4 siècles après Hérodote, lui aussi va rendre un vibrant hommage à l'Éthiopie. Et je vais lire rapidement quelques phrases qu'il dit de l'Éthiopie, donc des Noirs africains. On soutient que les Éthiopiens sont les premiers de tous les hommes. Écoutez ce qu'il dit. Et que les preuves en sont évidentes. D'abord, tout le monde étant à peu près d'accord qu'ils ne sont pas venus de l'étranger et qu'ils sont nés dans le pays même, on peut à juste titre les appeler les autochtones. Ensuite, il paraît manifeste pour tous que les hommes qui habitent le Midi, donc au sud, parce que l'Afrique est au sud de la Grèce, sont probablement sortis les premiers du sein de la terre. Donc Diodore, déjà ici au 1er siècle, dit que les Africains sont les premiers habitants de la terre. Car la chaleur du soleil séchant la terre humide et la rendant propre à la génération des animaux, il est vraisemblable que la région la plus voisine du soleil a été la première peuplée d'êtres vivants. Il dit aussi, on prétend aussi que les Éthiopiens ont les premiers enseigné aux hommes à vénérer les dieux, à offrir des sacrifices, à faire des pompes, des solennités sacrées et autres cérémonies par lesquelles les hommes pratiquent le culte divin. Aussi sont-ils partout célèbres pour leur piété et leurs sacrifices paraissent les plus agréables à la divinité. Bon, là il exagère un peu, il verse dans les croyances grecques. Il n'en demeure pas moins qu'on a ici le témoignage de deux historiens grecs séparés par 400 ans, qui sont tous élogieux sur l'Afrique et ses habitants. Rappelez-vous que lorsqu'on parle des Couchites ou des Éthiopiens, on parle simplement de Noirs. On n'est donc pas simplement circonscrit au périmètre de l'Éthiopie, mais on parle de toute l'Afrique subsaharienne. D'accord? Alors, quatrième phase de notre conférence, nous allons évoquer maintenant l'importance théologique chrétienne de l'Afrique. En parlant des leaders africains de l'Église primitive, en parlant de ce qu'on appelle la patristique africaine, et en parlant d'une église que beaucoup ne connaissent pas, l'église orthodoxe africaine. Alors, premièrement, la croix. Quel est le rôle de l'Afrique dans la croix? Vous savez, non? La crucifixion, c'est l'événement central du christianisme. Bon, ça, déjà, vous le savez. Par contre, il y a un événement anodin qui nous est raconté pour dire que sur le chemin de la croix, il y a Simon de Cyrène ou Simon de Libye, parce que la Cyrénaïque se trouve en Libye, c'est la Libye, va porter la croix de Christ sur une bonne distance jusqu'à Golgotha. L'événement paraît anodin, mais il est déjà évocateur de la contribution majeure de l'Afrique à la naissance de l'Église. En d'autres termes,
l'Afrique a aidé l'Église à naître. Et donc, l'Église n'est pas une importation en Afrique. Au contraire, on voit que l'Église même est une exportation en Afrique. La Pentecôte et les langues africaines. Il nous a dit que l'Afrique va immédiatement être touchée par la Pentecôte, car parmi les langues parlées surnaturellement à Pentecôte figuraient les langues maternelles africaines. En Acte 2, de 8 à 10, on dit qu'il y avait ceux qui entendaient parler les langues égyptiennes et les langues libyennes. Et lorsqu'on parle des langues égyptiennes et libyennes, c'est un terme générique pour englober l'autre langue encore à l'intérieur, telles que le berbère, telles que le kabyle et d'autres langues, entendues par les habitants de ces pays venus en pèlerinage dans Actes des Apôtres. Donc, ce ne fut pas seulement que les gens qui furent touchés. La Pentecôte, c'est aussi la valorisation de certaines langues en tant que porteuses du message de l'Évangile. Et parmi ces langues, il y a les langues égyptiennes et libyennes, et parmi lesquelles on peut imaginer le berbère et le kabyle. Et ça là, ce que je dis là, vous allez en comprendre les impacts un peu plus loin. Donc même en termes de langue, en termes de culture, la Pentecôte a touché l'Afrique. Cette information peut sembler anecdotique et sans importance, mais la suite de l'histoire de l'Église va nous montrer pourquoi c'est capital que les Africains aient été touchés par la Pentecôte jusque dans leur langue. Parlons maintenant des leaders africains de l'Église primitive. On ne va pas beaucoup creuser, mais déjà, Acte 13, 1 nous dit quoi? Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 1. Le grand Barnabas, qu'on connaît tous. Maintenant, 2. Un certain Siméon appelé Niger. Niger ou le noir. Parce que Niger, c'est le noir en latin. Mais en dehors de Siméon, le noir, il y avait Lucius de Cyrène ou Lucius de Libye. Et Manaïen qui avait été élevé avec Hérode de Tréphate et Saül et Paul. Donc l'église d'Antioche, qui était la base missionnaire de Paul et de Barnabas, avait 2 de ses leaders, docteurs et prophètes qui étaient africains. Maintenant, encore plus fort, l'église chrétienne a connu des personnages centraux de son histoire qui étaient africains. Et leurs origines ont un lien direct avec l'origine des locuteurs des langues parlées à la Pentecôte. Et on va s'expliquer très rapidement. Parmi eux, je vais citer 3. Le premier, c'est Tertullien. Originaire de Carthage en Tunisie actuelle, certainement berbère d'origine parce que les Carthaginois autochtones parlaient le berbère. Et rappelez-vous que le berbère est parmi les... La Trinité dont on parle dans l'Église, jusque dans les grandes facultés aux États-Unis, est un concept qui a été inventé par un Africain. Donc déjà, on peut dire que la théologie africaine doit à la théologie chrétienne doit beaucoup à la pensée africaine. Aussi, Tertullien est l'auteur de plusieurs ouvrages d'apologétique chrétienne. Ça, vraiment, je vous recommande fortement de lire. Il est l'auteur de Contre Marcion. Marcion était un auteur gnostique. Et à l'époque, c'était très important de rester dans la doctrine. Dès que tu t'écartais, il y avait quelqu'un qui écrivait sur toi. Et donc, Marcion, lorsqu'il s'égare, il y a Père Tertullien qui se lève et qui écrit contre lui. Donc, il écrit contre Marcion. Et il va aussi écrire contre les Valentiniens. Ceux-là, on ne les connaît pas beaucoup, mais ils sont très importants. Ils sont les dépositaires de la gnose, du gnosticisme ancien, qui est le père du gnosticisme présent, qui est le père des mouvements ésotériques que vous connaissez, la franc-maçonnerie et autres. Un certain Valentinien. Et donc, à son époque déjà, durant sa vie, Tertullien va écrire contre eux et va nous révéler certaines croyances de ces gens-là
qui nous ont prévenus d'être contaminés par ceux qui n'est pas chrétiens, tout en prétendant l'être. Le deuxième, c'est Origène. Origène est originaire d'Alexandrie en Égypte. Donc là, rappelez-vous qu'on est vraiment en train de parler des natifs et des habitants des peuples qui ont été touchés par la Pentecôte, jusque dans leur langue. D'accord? Donc on a ici Origène qui est le père de l'exégèse biblique chrétienne. C'est avec Origène qu'on a commencé à voir les commentaires de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et donc il faut le redire en d'autres termes. Il faut redire que l'Afrique réclame la paternité de la science chrétienne qu'on appelle l'exégèse. L'Afrique réclame la paternité de la science du commentaire biblique. Il est l'auteur, par exemple, des Exaples, dans lequel il présente en 6 colonnes le texte hébreu de l'Ancien Testament et 5 traductions grecques diverses. C'est un peu comme ce qu'on appelle des Bibles interlinéaires. Vous avez, par exemple, l'anglais, et puis pour les mêmes versets à côté, on va par exemple vous mettre l'espagnol, et puis pour les mêmes versets à côté, on va vous mettre, c'est pas moi, le nzebi, et puis à côté, on va vous mettre le fan, etc. Donc c'est comme ça que Origène a procédé, et dans cette méthodologie, il est le père des commentateurs bibliques et même des traducteurs, dans leur méthode de travail. Et enfin, le monstre, Saint Augustin. Originaire de Tagas en Algérie actuelle, il est berbère d'origine. C'est le théologien surdoué duquel se réclament à la fois les catholiques et les protestants. Il est le théologien de la grâce. Beaucoup de choses que vous enseignez aujourd'hui sur la grâce là, viennent de Saint Augustin, qui est notamment l'auteur du grand livre appelé La Cité de Dieu. Théologien de la grâce, il est l'inspirateur du calvinisme de Jean Calvin. Et les catholiques aussi vont le canoniser et vont l'élever au rang de docteur de l'Église. Ils ne sont pas nombreux à avoir ce titre-là. C'est un Africain qui a été touché par la Pentecôte dans sa région. Ainsi, par la contribution majeure de plusieurs de ses fils, l'Afrique devient donc, en plus d'être berceau et exportatrice du christianisme, elle devient co-conceptrice et élaboratrice de la théologie chrétienne. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut donc dire que la théologie chrétienne est d'abord africaine. Ce n'est pas une importation de Rome. La théologie chrétienne n'est pas arrivée sur le continent africain en 1842 à Baraka, puis en 1844 avec les catholiques je ne sais pas moi, les monseigneurs de et autres. L'Église, la foi chrétienne et la théologie chrétienne est née en Afrique dès les débuts. Oh non, nous allons retourner aux sources. Quelles sources? De quelle époque? Ensuite, une église méconnue, l'église orthodoxe africaine. Alors, selon plusieurs historiens, et quasiment tout le monde est d'accord, l'église orthodoxe africaine, notamment égyptienne et éthiopienne, ces deux pays-là reviennent, existe depuis à peu près le même temps que l'église catholique romaine, avec laquelle elle fait partie de ce qu'on appelle la pentarchie. En fait, c'est quoi la pentarchie? À l'époque, le clergé du christianisme mondial, appelons-le comme ça, reconnaissait qu'il y avait 5 autorités prédominantes sur la foi chrétienne. Il y avait l'autorité de l'Église de Rome, qui a par la suite donné le catholicisme romain. Il y avait l'autorité de l'Église de Constantinople, qui a donné l'Église orthodoxe, qui s'est exportée par la suite jusqu'en Russie. Il y avait l'autorité du patriarche de l'Église orthodoxe, notamment celle d'Alexandrie, qui avait aussi autorité sur l'Éthiopie. Et il y avait 2 autres églises. Ainsi, l'Église africaine, en tant qu'Église purement africaine,
est née en Afrique avant qu'elle ne soit réimportée vers l'Afrique. Bon, ça, je vais l'expliquer plus tard. Donc ici, par exemple, vous avez une église orthodoxe du XIIIe siècle, directement taillée dans la roche en Éthiopie. Ce que vous voyez là, c'est un peu comme les pyramides. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas posé de pierre pour construire ça. Ils ont directement attaqué la roche et ils ont creusé l'église, comme vous voyez là. Ils ont tracé les bâtiments. Ça date du XIIIe siècle en Éthiopie. XIIIe siècle. Donc il ne s'agit pas d'une importation des années 1800. Nous terminons notre conférence, notre exposé, par l'importance globale contemporaine. Bon, ici, on va faire un peu court en évoquant premièrement le repositionnement géopolitique africain. Alors, j'aimerais dire ceci. En fait, le ton de cette conférence était expressément apologétique et historique pour nous montrer que nous vivons sur un continent qui a eu un passé géopolitique et politique global, et même économique. Et ce passé glorieux a été clairement reconnu par la Bible. En d'autres termes, la Bible n'a jamais dénié à l'Afrique sa puissance. En d'autres termes, l'Afrique n'a jamais dénié aux Africains leur dignité en tant qu'êtres humains égaux aux autres. Et partant de cela, il y a donc, au vu du misérabilisme et du pessimisme actuel, un appel au ressaisissement, à un sursaut d'orgueil pour rebâtir un meilleur avenir de ce continent. Divorçant avec le complexe d'infériorité, le pessimisme et même le fatalisme devant les autres peuples de la terre. On dit qu'on rompt, bon, je vais un peu loin. On dit par exemple qu'on va rompre les accords de coopération militaire. Le pays dit, oh mais non, mais si on rompt, est-ce qu'on ne va pas mourir? Mais non. On dit qu'on va abandonner par exemple une monnaie. Oh mais si on rompt avec eux, mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? Complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité est entretenu par une ignorance entretenue sur le passé de l'Afrique. Et puisqu'on cherche toujours un bouc émissaire à l'ignorance, on dit c'est l'Église et la Bible qui ont dit que l'Afrique est inférieure. Mais à aucun moment nous l'avons vu, l'Afrique de la Bible. Aucun moment. Au contraire. Et donc ce passé élogieux est un appel au ressaisissement des Africains. Ce n'est pas la Bible ou l'Église qui va vous enseigner à être inférieur aux autres. Ce n'est pas la Bible ou l'Église qui va vous enseigner à être pessimiste et inférieur devant les autres. Maintenant, c'est vrai, il faut le reconnaître qu'il y a peut-être quelques missionnaires qui ont abusé de leur pouvoir colonisateur pour nous asservir. Mais il faut faire la différence entre ce que les missionnaires ont fait et ce que la Bible dit vraiment au sujet de l'Afrique. Parce qu'il y a une différence. Et ces derniers temps, dans notre actualité, nous voyons se créer des coalitions géopolitiques et militaires panafricaines qui ne sont pas le jouet des puissances étrangères, mais qui portent les intérêts des pays africains concernés. Et nous avons un exemple avec la bande sahélo-sahélienne qui va de la Mauritanie au Soudan. Là, récemment, il y a eu des émissaires du Soudan qui sont venus au Mali, j'imagine, pour évoquer des questions de coalition géopolitique et militaire panafricaine. Et ça doit nous rappeler un événement qu'on avait déjà eu plus haut, n'est-ce pas? C'est, je pense, au 2. Et on finit par là. Voilà. Voilà pourquoi j'ai parlé de cet événement-là. En 2 Chroniques 12, de 1 à 4, on
voit que se crée sur le continent africain une coalition militaire qui avait pour but d'aller battre une autre puissance qui était le royaume de Juda, dirigé par Roboam, le fils de Salomon. Et là, 4 pays africains vont se mettre ensemble. L'Égypte, la Libye, l'Éthiopie et les Soukiens. Bon, je ne connais pas, parce que j'ai essayé de chercher, bon, même les commentateurs du public disent, bon, on ne sait pas vraiment de qui il s'agit. Mais on a 4 États africains qui s'unissent, qui forment une coalition militaire et géopolitique pour aller battre une autre. Et en fait, en regardant l'actualité, on se rend compte que c'est le chemin. Bon, je n'encourage pas la guerre, mais au moins il faut être réaliste. Ce monde est dirigé par un rapport de force. Qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire que si vous dites que, oh non, nous, on ne pense pas à ça, mais vous brimez ici. Parce que les autres ne vont pas se retenir d'exploiter votre gentillesse. Ils vont venir nous tuer, ils vont venir prendre nos entreprises, venir prendre nos matières premières. Bon, je n'ai pas encore parlé des femmes. Voilà. Donc, la nécessité d'alliance géopolitique panafricaine n'est pas une nouveauté. Et l'actualité du moment nous montre que c'est une nécessité dans le cadre du sursaut d'orgueil, du ressaisissement africain pour la défense de ses intérêts, qu'il soit géopolitique ou même spirituel. Le repositionnement missionnaire et eschatologique, on finit par là. Il y a un repositionnement missionnaire à portée prophétique et eschatologique de la part de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, après avoir été évangélisé par l'Europe et les USA dans les années 1800-1900, regardez bien le mot que j'ai utilisé. Hein. Après avoir été réévangélisé. Je n'ai pas dit évangélisé, j'ai dit réévangélisé. Par l'Europe et les USA dans les années 1800-1900, le christianisme africain est devenu le plus dense au monde. Parce qu'aujourd'hui, les statistiques montrent qu'une grande partie du christianisme, surtout évangélique, se trouve en Afrique. Et maintenant que nous avons été réévangélisés, le christianisme africain est lui-même encore appelé à réévangéliser les peuples qui l'ont évangélisé et qui eux-mêmes sont devenus athées. Je ne sais pas si vous comprenez le cheminement. À un moment, nous-mêmes, on s'est un peu perdus. Ils sont venus nous réévangéliser, et en nous réévangélisant, ils se sont perdus, et ça nous allait les réévangéliser. Parce qu'ils sont devenus athées. En France, en Allemagne. Bon, les États-Unis résistent un peu, mais le reste de l'Occident, c'est la catastrophe. Malheureusement, la qualité du christianisme africain laisse à désirer, notamment à cause de la médiocrité d'une bonne partie du clergé évangélique. Et c'est un peu piquant, mais il faut le dire, qui se distingue par une ignorance théologique importante et des pratiques ecclésiastiques répréhensibles. Parce que sinon on ne le reconnaît pas, mais les autres nous le diront et ça nous fera plus mal. Il est donc urgent de rehausser la qualité de la vie spirituelle du christianisme africain, mais aussi de rehausser le bagage biblique et idéologique de l'Église africaine au risque de passer de son rôle missionnaire et eschatologique majeur. Je vous remercie.